Chers amis, on a le plaisir aujourd'hui de dessiner ensemble ce magnifique perroquet vert tiré du numéro 18 d'Évasion Dessin. Les tutoriels comme ça, vous allez en avoir à tous les mois dans votre magazine, les belles références inspirantes également. Je vous fais vivre aujourd'hui l'expérience d'Évasion Dessin. On va s'évader ensemble quelques minutes. Alors pour ça, sortez vos crayons. Vous allez avoir besoin d'un pouce-mine, d'une efface et d'un papier. Personnellement, je le fais sur mon petit carnet aquarelle au cas où ça me tenterait de mettre de la couleur un petit peu plus tard. Alors, je commence. Ce que j'adore avec les oiseaux, c'est qu'ils sont d'une simplicité à dessiner. Alors, faites-moi un cercle pour commencer. Et ça, c'est notre brouillon au crayon de plomb. Donc, j'ai pris un gros crayon pour que vous voyez ici. Un genre de cercle pour sa tête, qui va être environ comme ça. Et là, regardez l'oiseau comme il est vraiment sur une espèce de ligne droite. Alors, je vais me faire un segment ici qui rappelle son corps, comme ça. Et là, ce qui n'est pas facile, hein, c'est qu'il faut réduire un petit peu sa taille pour que ça rentre dans le papier ici. Alors, moi, je le fais un petit peu plus court. Voyons voir ici, on a comme une grosse boule, une grosse sphère qui est à peu près de cette taille-là, qui est enlignée sur la ligne centrale. Donc là, je fais quelques ronds hein, parce que je suis vraiment en train de chercher où est-ce que je m'en vais. Alors, on a sa tête, on a son corps qui est une espèce de rond, puis finalement, on a une espèce de triangle. Et pour moi, le décortiquer les formes en éléments géométriques, c'est vraiment ça qui me permet d'esquisser rapidement, de se faire l'œil à voir les grandes lignes d'un dessin, ça permet d'avancer tellement vite. Alors, juste avec ça, je vais être capable tout de suite de commencer à faire des formes un petit peu plus précises. Alors, je vais commencer avec le bec ici, puis regardez comme son bec a vraiment une forme intéressante. Il y a comme une ligne, comme ça, ensuite une qui vient vers le bas, puis là, on a vraiment une espèce de demi-cercle pour le bec. Et là, quand moi je trace, vous allez vous dire, ah, Florence, mon Dieu, elle va vite, mais c'est que j'ai fait ça tellement de fois. La répétition, la régularité dans le dessin, c'est super important. Puis c'est pour ça que dans votre magazine, vous en avez plein des références, vous avez plein de tutoriels pour être capable d'en faire à tous les mois. Il faut vraiment prendre le crayon le plus souvent possible puis en faire une habitude. Alors ici, je vais faire son petit œil. Je fais un rond comme ça. Regardez comme c'est intéressant parce que son œil a aussi une espèce de forme allongée tout autour, comme ça. Et là, on va faire son corps. Alors, il y a sa tête et son corps, pardon. Donc, il y a son front ici. Il y a la tête un peu plate. Puis, évidemment, son cou ne va pas suivre exactement le rond. Là. Il traverse au-delà, puis il va rejoindre l'autre section qu'on a dessinée. Alors, je le prolonge comme ça, jusqu'ici. Puis là, hop, une petite ligne qui relève de même pour l'épaule. Je vous dirais qu'une des qualités du dessinateur, c'est vraiment l'observation. Parce que l'observation va vraiment vous permettre de déceler vos erreurs au fur et à mesure. Mais des fois, observer tout seul, c'est pas facile. Hein. C'est pour ça que d'être en groupe en dessin, de partager nos dessins, de montrer, puis dire ah, j'ai remarqué que ton dessin, c'est peut-être pas symétrique, de regarder ceux des autres, ça nous aide énormément à bâtir notre sens de l'observation. Ça se fait dans l'humilité, la patience, la tolérance, la bienveillance, et ça finit par venir. Alors, on a fait le dessus ici. Allons-y pour l'autre côté. On a l'avant de son cou ici. Puis qu'est-ce qu'on remarque, c'est que il y a quand même une épaule un peu moins prononcée de ce côté-là. Donc, je vais rentrer ma ligne un peu vers l'intérieur par rapport au cercle que j'avais dessiné. Et on voit que sa plume ici va se poursuivre un petit peu plus loin, comme ça. Jusque là. Et je la fais croiser vers l'extérieur. Alors là, on arrive à un moment où il va falloir qu'on regarde également là, la proportion des autres éléments. Donc, si je continue ici, je vois que j'ai une autre plume qui passe en dessous. Donc, jusque-là, ça semble aller. On va y aller avec la patte et la queue. Donc, en regardant bien, moi, je me rends compte que la queue est vraiment dans la partie de droite. Alors, je ne vais pas hésiter ici à la décaler un petit peu plus que ce que j'avais fait, comme ça. Puis, on va se garder un espace pour la patte. Donc, ça veut dire qu'en dessous, ici de l'aile, qu'on avait déjà tracé, je rajoute un petit segment qui va suivre la forme. Ah, puis là, regardez, j'ai fait comme la queue peut-être un peu trop longue ici. Alors, je vais ajuster ça. Quand je regarde ça, est-ce que l'aile est la bonne longueur? C'est une bonne question. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec nos proportions. La meilleure façon de faire, c'est se demander en longueur, en largeur, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, regardez ici.
Une largeur, ben ça tombe bien, c'est exactement la largeur de mon oiseau ici, de mon crayon. Je vais regarder, en hauteur, j'ai 1, 2, puis ça arrive au début de la patte, puis au croisement des ailes. Donc là, moi, je vais faire la même chose ici. Je prends ma largeur d'oiseau, qui est un peu plus petite. Alors, ça fait 1 comme ça ici, 2. Alors, je sais que c'est sur cette ligne-là que je suis supposée avoir la patte et le croisement d'ailes. Donc, j'étais pas si loin, mais ça me permet de me rassurer ici dans ma proportion, me dire, OK, je vais faire ma petite patte de ce côté-ci, on va y faire son bedon, comme ça, sa petite patte est là, sur la branche. Après ça, le croisement d'ailes, il est, peut-être que son aile ici, elle se prolonge un petit peu plus que ce que j'avais fait, alors je vais lui rajouter un petit centimètre, puis je vais descendre l'autre un petit peu plus bas. Donc ça, elle me semble un peu haute. Ça me permet de corriger, de la mettre comme ça et de terminer mon aile ici, la queue comme ça. Alors c'est surprenant, mais on a déjà tracé notre contour, ça fait juste 6 minutes, on va terminer les détails. Alors ici, je passe avec la branche, j'y vais sans trop me compliquer la vie. La branche est une ligne relativement droite qui passe sous l'oiseau jusque là. Et je continue ici, comme ça. On a déjà tout ce qu'il faut pour notre perroquet. On va faire un peu de ménage, donc je vais nettoyer les lignes comme ça à l'intérieur dont on n'a plus besoin, parce que c'était vraiment nos lignes de construction. Et je vais rajouter des détails, des petites textures pour le rendre un tout petit peu plus réaliste. Alors, quelque chose que j'aime souvent faire, moi, c'est prendre mon efface puis amoindrir quasiment tout mon dessin pour pouvoir retracer avec un petit peu plus de fermeté. En même temps, ici, là, je vais prendre un autre crayon. J'ai mon 0.5, c'est un pouce mine, donc ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus fin, puis de corriger peut-être quelques erreurs. Comme là, je trouve que le bec est un petit peu gros par rapport à l'oiseau. Donc, je fais mes petites corrections en même temps. Donc, j'ai son nez ici. Là, je réduis un peu la grosseur du bec, comme ça. Et je retrace avec un peu plus de confiance. Et là, en même temps que je fais ça, je me fais un peu des petites textures. Ici, je vois qu'on a quelques plumes. Donc, pas loin du cou, je fais des petits à-coups comme ça. Sur l'avant de l'aile, on voit que c'est assez lisse. Jusque là. Ensuite, au niveau des pattes ici, j'ai comme des plumes. Et là, je mets ça ici. Regardez à quel point on a une texture intéressante sur ces serres. C'est comme si on ressent que c'est strié comme ça. Donc, je fais des petites lignes qui viennent jusque là. Puis là, remarquez, je suis en train de réaliser cet oiseau-là au crayon de plomb, mais c'est la base, le crayon de plomb, de tellement de médiums. Ça pourrait être fait à l'aquarelle, comme je vous disais, parce que c'est très coloré, puis je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant pour ce genre de projet-là. Dans Évasion Dessin, là, votre magazine, on parle vraiment de tous les médiums, que ce soit le crayon de plomb, l'aquarelle, que ce soit le pastel. En fait, ce numéro-là était sur le pastel, puis on change de mois en mois. De cette façon-là, vous avez vraiment des exemples de tous les médiums. Ça vous permet d'apprendre, peu importe ce qui vous passionne le plus. Il y a même des tutoriels sur ces médiums-là. Évidemment, le crayon de plomb revient fréquemment vu que c'est la base. L'aquarelle aussi, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Et on touche aussi à toutes sortes de sujets, que ce soit les animaux, les portraits, les paysages. L'important, c'est de varier. Puis c'est pour ça que dans le magazine, moi, je me suis dit, je veux parler de tous les types de dessins, permettre à tout le monde d'essayer au fil du temps, puis de vraiment augmenter votre capacité générale à dessiner, peu importe ce que c'est, être meilleur en ombre, en lumière, être meilleur en texture, découvrir des choses, essayer des choses, ça c'est très très important quand on débute. Mais là, cette fois-ci, on est sur ce petit oiseau, n'est-ce pas? Alors là, j'en ai profité pour terminer de faire le contour de ses ailes. Puis là, on a des plumes très intéressantes ici. Alors sur son dos, j'ai vraiment comme des segments ici que je peux faire les textures. Comme ça. Comme ça. Comme ça. En avant, c'est des toutes petites plumes, donc je vais les faire vraiment plus petites ici, à partir de là. C'est comme presque des écailles. Fait que des fois, on peut se faire des petites lignes comme ça pour s'aider. Le dessin, c'est beaucoup de simplification pour faire de tout.
Sachez que quand vous avez votre magazine, non seulement il y a des tutoriels qui sont une étape à la fois écrite, mais il y en a d'autres qui sont aussi en vidéo. Vous avez même un atelier spécial d'1 heure, là, un peu comme on va avoir lors de notre live Évasion dessin sur le paysage en fin de semaine. Parce que de pratiquer en temps réel, ça aide à comprendre que ça prend du temps. Puis surtout qu'il faut le faire. Il faut vraiment acquérir une régularité. Ce qui fait la différence dans la réussite du dessin, c'est parce qu'on dessine. Il y en a qui dessinent pas, mais ça avance pas. Alors il faut vraiment faire ces petits travails de dessin. Regardez l'œil. L'œil, je l'ai fait un petit peu trop haut tantôt. Ça veut dire que je vais me permettre ici de le baisser un mini peu. Souvent, on s'en rend compte après. C'est tout à fait normal de faire des ajustements en cours de dessin. Alors ici, on a un beau reflet. Regardez, ça reflète ici sur le dessus. Alors, je garde ça blanc, puis le tour, je fais le noir comme ça. Donc, on a vraiment des beaux yeux plus profonds. Et je vais retravailler un peu la forme contour de son œil, comme ça, en rajoutant le blanc qui est jusque là. Ça commence à être vraiment bien. On a quelques petites plumes ici. Alors, je fais des petits à-coups. Et ici, on a aussi sur le dessus là, qui s'en viennent vers l'arrière. Changement de couleur, c'est tout moiré, c'est vraiment beau. Ici, on voit aussi les motifs sur son dos. Donc ça, j'en rajoute encore un petit peu. Là, on voit qu'on a d'autres couleurs. C'est pour ça que ça serait très intéressant de le faire à l'aquarelle, celui-là, si vous voulez poursuivre votre projet plus loin. Et sur les plumes ici, ça se superpose aussi. Comme ça. Voilà. On y est. Et finalement, la queue, elle, ça se continue comme ça. La queue a l'air d'être assez uniforme. Jusque là. Et voilà. Alors, ensuite de ça, c'est sûr, si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir commencer à faire des ombrages, jouer avec les ombres et lumières, faire des textures. On pourrait en faire un petit peu ici. On sent qu'en dessous, dans la branche, ça serait beaucoup plus foncé. Donc ça, c'est tous des détails que vous pouvez continuer de mettre pour rendre votre dessin plus percutant. J'espère que vous êtes surpris de voir qu'en seulement 10 minutes, on est capable de dessiner un perroquet. Tout ça, ça repose sur des bonnes connaissances en dessin que vous allez être capable d'acquérir dans le magazine. Et excellente nouvelle, on est rendu au numéro 20 du magazine. Ça fait plus d'1 an et demi déjà qu'on publie ce magazine tous les mois. On a aidé plus de 900 étudiants à devenir meilleurs en dessin. Et les résultats sont phénoménaux parce que d'avoir en fait la régularité de dessiner tous les mois, d'avoir vos étapes une par une à chaque numéro dans les tutoriels, ça vous aide vraiment à savoir quoi faire, d'avoir la version aussi en vidéo dans votre espace membre. Ça fait toute la différence d'apprendre des techniques, que ce soit, ici ce numéro-là était sur le pastel, mais on touche vraiment à tout, de voir comment faire les mélanges. Ça va vous aider à progresser, d'avoir la communauté et de voir peut-être votre dessin publié dans le prochain numéro. Ça motive, ça donne envie de participer. Puis quand on participe, on s'améliore et d'être capable de toucher en fait à tous les médiums, ça va vous permettre d'élargir vos horizons et d'essayer. Alors, pour le 20e numéro, on a une promotion spéciale pour vous les amis si vous avez envie de devenir membre, d'adhérer à Évasion Dessin. Eh bien, on a un 40% de réduction sur l'inscription annuelle cette semaine seulement. Ça veut dire que pour 29 par mois, vous allez être capable d'obtenir tout ça au lieu de 49. Donc, c'est vraiment une réduction de 40%. Et le bonus spécial cette semaine, c'est que vous allez avoir accès à l'édition numérique des 19 autres numéros. Donc, s'il y avait un sujet qui vous plaisait particulièrement, vous allez remonter dans le temps pour aller trouver les tutoriels et avancer. Et vous allez avoir accès à ces numéros-là tant et aussi longtemps que votre adhésion est active. Alors, profitez-en pour joindre tout de suite. On se prépare également pour l'atelier paysage qu'on aura en fin de semaine. Je vais l'animer là, avec plaisir. On va faire un paysage à plusieurs étapes de composition. Donc, vous allez apprendre tout ça en fin de semaine. C'est un atelier qui va énormément vous aider à comprendre le plomb, la perspective, les plans, la composition et va vous aider à continuer votre évasion dessin. Donc, à vous de jouer. Si vous voulez vous inscrire, utilisez le lien en dessous pour joindre le magazine avant l'atelier. Sinon, on se revoit à cet atelier-là pour dessiner ensemble. À bientôt, les amis!